Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais très bien. Il y a 112 ans que je suis pas venue, mais ça va. Bonsoir à tous. Je me suis accordé une petite semaine de off. Ben, je me suis reposée, Johanna, mais je suis encore crevée. Si je m'écoute, là, je fais la couette. Ça va un peu mieux, Françoise, mais je suis encore crevée. Mais bon, faut reprendre. Est-ce que vous allez bien tous? Est-ce que tout le monde va bien? On va laisser les gens arriver tranquilles. Les règles sont les mêmes que d'hab. Hein. C'est pas parce que j'ai pris... Merci beaucoup, Laurette, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est pas parce que j'ai pris une semaine de off que les règles ont changé. Hein. C'est les mêmes que d'habitude. Coucou, Marina. Il y a Juju qui va nous rejoindre. Coucou, Gazelle. Bonsoir. Merci beaucoup, Cathy. C'est gentil. Ah, c'est gentil. Bonsoir à tous. Ah, merci beaucoup, Johanna. C'est très gentil. Ah non, mais il faut du repos. Moi, je m'écoute jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est que jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je sois mourante pour que je dise, ok, j'arrête. Là, c'était plus possible. Il fallait que je fasse un stop. C'était pas possible. J'étais trop crevée. Gwen va nous rejoindre après, elle a encore du taf. Matt va nous rejoindre après. Merci beaucoup, Cathy. Merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner, ça, évidemment. Ah, Irina, très bien. Très, très bien. Bravo. Coucou, Paula. Vous m'avez manqué quand même. Hein. Julie, j'ai pas donné le go pour les questions, en fait. Hein. J'ai pas donné le go. Alors, oui, Flora, merci beaucoup. Comme d'habitude, vous vous abonnez parce que si je tombe sur vous que vous n'êtes pas abonné, eh ben forcément, c'est pas grave, Julie, il n'y a aucun souci. On reprend tranquille. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de live, j'étais crevée, je me suis reposée. Merci beaucoup, Miel, c'est tellement gentil. Merci, Gratiella, je vais très bien. Merci beaucoup. Un contact avec les animaux décédés, combien de temps il faut? Alors, j'aime bien attendre quand même, alors peut-être, j'allais dire moins que les humains, mais c'est stupide ce que je dis. Je suis contente, Irina. J'aime bien attendre quand même 2 mois. Ouais, comme ça on est bien, on est bien. Merci beaucoup, Do. Bonsoir, bonsoir. Donc, vous n'oubliez pas, bon, ceux qui sont abonnés, ils sont abonnés, mais ceux qui ne sont pas abonnés, qui arrivent sur ma page, déjà, bienvenue. Coucou Mélanie, soyez les bienvenus. Je reprends du service après une semaine d'arrêt. Évidemment, abonnez-vous. Je vous ai posté ce soir, ça m'a pris 112 ans, les guidances pour les signes astrologiques pour le mois de décembre. Alors, par respect pour moi, où j'ai passé un demi-siècle à poster tout, à les regarder. Alors, Marie Auchon. Marie Auchon, ben, ça se passe tout simplement, il faut être abonné, bien sûr, poser une question simple et structurée. Puisque nous sommes en live, il faut que la question soit quand même relativement fermée. Non pas par répondre oui ou non, mais il faut quand même que ce soit un petit peu construit. Votre prénom, votre âge, juste pour que je m'assure que vous êtes majeur. Et si vous posez la question et que ça concerne votre chéri ou machin, mettez-moi le prénom du machin. Voilà. Et si vous voulez des consultations privées avec moi, ah coucou le fort. Si vous voulez des consultations privées avec moi, ah oui non mais ça prend du temps. Ah ma Juju t'es là. Vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. Voilà. Coralie, je ne prévois pas de faire ceci ou cela. Je vais là où mes guides m'amènent, là où mon instinct m'amène. Donc, si je dois faire des contacts défunts, je le ferai. Et je choisis qui je fais. D'accord? Voilà. Ok, à 32 ans. J'ai pas compris.
Ah, les jeux, les charades, les rébus à la con, ok, 32 ans, devine c'est qui, ça c'est non. C'est pas sur ce live-là. Je suis sûre qu'il y a d'autres lives qui le font, mais ici non. Voilà, j'ai autre chose à faire que ce genre de bêtises. Ok? Allez, vu que je vais pas faire tard ce soir non plus, enfin, à chaque fois que je dis ça, on finit super tard, on va attaquer direct les questions. Est-ce que j'ai mis de l'encens, moi? Oui, c'est bon. Bon, bah on y go, c'est parti. Et je verrai si on fait des fins ou pas. Alors, bonsoir. Allez, on est parti. Oula, j'ai essuyé les lunettes, c'est pire. Allez, qui je prends pour démarrer le truc? Allez, c'est parti. Allez, Sylvie, c'est parti. Alors, attends. Ludivine, 1983. Je recommence. Ludivine, 1983. J'aurais souhaité savoir si tout va bien se passer pour mon aménagement. Bah oui, Ludivine. Enfin, la réponse, elle est assez rapide, hein. Parce que j'ai un oui tout de suite. Donc, pourquoi vous avez des inquiétudes? Est-ce que c'est là où vous allez, ou vous avez peur de ne pas vous y plaire, ou est-ce que c'est un vrai changement pour vous, Ludivine? Mais j'ai un oui immédiat. Donc, il n'y a pas... Quand j'ai un oui immédiat comme ça, c'est qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Ça roule, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, Ludivine, tout va bien se passer, ok? Ah oui, évidemment, si j'ai oublié un truc, les abonnés le savent, enfin, que ce soit chez moi ou ailleurs, c'est un principe de bonne éducation, c'est tout. Quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, ne mettez pas vos questions, parce que petit 1, je ne les vois pas, donc ça ne sert à rien. Et petit 2, les modos vous indiquent que si vous écrivez pendant que je suis en tirage, vous allez être bloqué et muté. D'accord? Donc c'est ballot. Donc voilà. Merci Elvan, c'est gentil. Donc le mieux, bah, c'est de respecter quand je suis en tirage avec quelqu'un, de ne pas mettre de questions. Voilà. Ah oui, et je ne fais pas les grossesses et je ne fais pas la santé, mais comme ça devrait être le cas partout, en fait. Voilà, j'ai tout dit. Allez, bonsoir Nini. Bonsoir Tomir, bonsoir. Alors, je vois des contacts défunts, mais je ne vais pas attaquer direct avec un contact défunt. Ah, coucou Johanna. Johanna est le retour de l'opticien. Est-ce que vous vous souvenez de Johanna avec le numéro de téléphone dans la broche du téléphone, des lunettes? Qui se souvient de Johanna et de son chéri opticien? Qui s'en souvient? Est-ce que vous étiez là ce soir-là, tous? Ou est-ce que je suis alone in Babylone sur le coup? Ah, il y en a quand même qui se souviennent. Je me suis sentie un peu seule sur le coup. Ah, Juju, tu te rappelles Cassandra aussi? Oh putain, Elisa, ça va les filles. Pendant une seconde, je me suis dit, mais je suis la seule à... Alors, Johanna voudrait savoir si Robin est solo ou pas solo. Ah, Johanna n'a pas encore mis le téléphone dans les broches de lunettes. Johanna et Robin. Robin. N'importe quoi, ça part en sucette tout de suite. Oh là là, j'ai pris... Qu'est-ce que c'est ce bureau? Il faut que je m'achète un bureau plus grand, il est trop petit mon bureau. Alors, est-ce que Johanna est... Non. Est-ce que Robin est solo? On va aller voir si Robin est solo. Qu'est-ce que ça me raconte ça? Est-ce que Robin est célibataire? Je suis pas sûre, hein, Johanna. Merci beaucoup, Lola, c'est gentil. Merci de partager le live. Merci pour ceux qui partagent le live. Merci infiniment. Merci de vous abonner. Merci de liker. Et je veux pas de cadeaux. Gardez vos sous. Surtout que ça vous fait même pas passer en prioritaire. Donc, gardez vos sous. Franchement. Alors, notre ami Robin. Est-ce que Robin est célibataire? Est-ce que Robin est célibataire, s'il vous plaît? Je crois pas, Johanna. J'ai pas un oui, hein. J'ai pas un oui.
J'ai pas un oui, j'ai pas un oui, mais j'ai pas un oui, mais j'ai des trucs qui se passent hein, quand même. Bon. Voilà. Johanna et Robin. Johanna et Robin. Est-ce que Robin est célibataire? Je crois pas qu'il soit tout seul, Johanna. Il n'y a pas de mal, Alison. Oula. Alors, vous n'oubliez pas, si vous voulez une consultation en privé avec moi, c'est simple. Vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. Chaud va faire régler les lunettes. Ah bah non, Johanna. Non mais, Johanna. Je vous ai dit il y a 4 secondes, il n'est pas dispo. Et puis après, j'ai montré la carte de l'union avec caramba, j'ai dit, il va se passer des trucs quand même, ok? Et là, je prends un autre oracle, Johanna, et je tombe sur triangle amoureux. On est dans la merde. Voilà. Ma chère Johanna, Robin n'est pas solo. Voilà. Après, le reste vous appartient. On est OK là-dessus parce que j'ai quand même le triangle amoureux qui est là. Merci beaucoup, Monia. C'est OK pour vous, Johanna? On est bon? J'ai perdu Johanna. Je vois plus la réponse de Johanna. Mais fonce, Jo. Christine a dit fonce, Johanna. Oh mon Dieu. Allez, je continue. Bonsoir Mamadou, 28 ans, vais-je être en couple avec Nora? Mamadou, 28 ans, avec Nora. Mamadou, vous êtes là s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes déjà... on est en phase de séduction ou même pas avec Nora? De rien, Johanna. Est-ce qu'il est là, Mamadou? Disney. Je vais à Disney début décembre. Je vois pas Mamadou. Est-ce qu'il est là? Ah oui, il est là. Ok. Je voyais pas. C'est quoi le pseudo? Attends, faut que je note le pseudo parce qu'après, je vous vois pas. Ça n'a... Ok. Ah, vous êtes même pas... C'est juste vous qui êtes en crush sur elle, hein, c'est ça? J'ai bien compris? D'accord. Est-ce qu'il y a un couple avec Nora pour Mamadou? Mamadou et Nora, s'il vous plaît. Elle est dans l'hésitation, Mamadou, Nora. C'est une jeune femme qui a déjà été assez déçue par le passé dans les relations qui ont été les siennes et elle se méfie maintenant. Mais si vous savez respecter son rythme, elle est tranquille parce qu'elle a besoin de reprendre confiance en elle. C'est vraiment ce qu'on me donne. Elle a besoin de reprendre confiance en elle et de reprendre confiance dans la relation avec quelqu'un d'autre. Et si vous laissez les choses se faire tranquillement, est-ce que va me donner... Il est possible qu'il y ait effectivement une relation, mais il ne faut pas la brusquer. Il faut la laisser prendre ses choix et ses décisions et il est possible qu'il y ait une relation derrière. Ok, Mamadou? Mais elle manque... mais vous aussi, hein, vous avez des déceptions et vous hésitez en fait. Vous avez l'air hyper sûr de vous comme ça, Mamadou. Mais en réalité, vous êtes... Il y a une partie de vous, vous doutez de vous sur certaines choses. Et vous êtes assez OK là-dessus. Ça vous parle, Mamadou? Voilà pour vous en tout cas. Bonsoir à tous ceux qui arrivent.
Ah, alors une saison. Ok. Alors, il n'y a rien sur 2022, Mamadou. Rien du tout. Pour les raisons que je viens d'expliquer. Elle a besoin vraiment de reprendre confiance en elle. Et si ça se fait, je suis sur... allez, le premier trimestre 2023, je dirais... ouais, février-mars. Mais c'est très dur de dater. Parce que après il y a... Ça vous parle. Merci beaucoup. C'est assez dur de dater parce qu'il y a votre libre arbitre, il y a tout ça, bien sûr. Mais je pense qu'une petite histoire est possible. Je pense, vraiment. Vous êtes, d'un point de vue énergie, vous êtes assez proches tous les deux. Voilà. Allez, je continue. En tout cas, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite une belle fin de soirée. Est-ce que la bonne personne, je la connais déjà? C'est pas une question, ça. Et la réponse, c'est non, mais c'est pas une question. Il me faut le prénom de la personne. Lorenda, 24 ans. Mon offre pour la maison va-t-elle être acceptée? Lorenda. Offre pour la maison. Ok. Est-ce que l'offre pour Lorenda va être acceptée? J'ai un oui, Lorenda. Hein, quand il tourne, c'est oui. Quand il fait ça, c'est non. Est-ce que l'offre immobilière de Lorenda va être acceptée, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que l'offre immobilière de Lorenda va être acceptée, s'il vous plaît? Merci. Oui, j'ai bien un oui. Hein. Je vais le doubler avec une carte potentiellement, mais j'ai déjà le message en médiumnité directe. Donc, bon, voilà. Je pense que ça... Alors, évidemment, je peux me tromper. Hein, on n'est pas infaillible non plus. Hein. Mais... normalement, je pense que ça passe, Lorenda. Vous avez galéré hein, pour retrouver la maison, hein, c'est exact? Ça fait un moment que vous cherchez votre maison et là, vous êtes contente d'avoir trouvé. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Lorenda? Bonsoir tous ceux qui arrivent. Oui, voilà. Mais j'ai le prestige dessus. Ça veut dire quoi le prestige? Ça veut dire que vous allez aboutir, vraiment. Et ce n'est que justice, parce que franchement, comme je vous le disais à l'instant, et vous me le confirmez, vous avez quand même galéré là-dessus. Et là, vous êtes... vous attendez une réponse bientôt, non? Ils doivent vous répondre rapidement, vous savez pas? J'ai quelque chose d'assez rapide. Et j'ai le déménagement, Lorenda. J'ai l'argent, la maison et le déménagement. Ah, ça y est, ça commence. Ça m'avait pas manqué, les emmerdeurs. Que du blabla. Bah, casse-toi, en fait. Voilà, bonsoir. Au revoir. Ça, c'est fait. Voilà. Voilà, Lorenda. Loulou arnaque. Très bien. On se connaît, Loulou? Je crois pas, hein. Je crois pas. Allez, à dégager. Ça m'avait pas manqué, ça, hein, par contre, hein. Jamais, ils se sont pas calmés, hein. Enfin voilà, donc je les bloque, hein, je les dégage, c'est tout. Voilà ma chère Lorenda. Vous me direz, vous me ferez un petit retour à l'occasion. Et puis si vous le faites pas, c'est pas bien grave. Oups, putain. Je viens de faire un vol plané avec les lunettes. Allez. Laura, est-ce que je peux avoir confiance à ma copine Chloé? Laura, tu n'es pas... Écoute ton instinct, en fait. Merci Nini, c'est gentil. Suite à ma formation... Attends. Les questions, elles vont trop vite. J'ai pas le temps de les choper. Laurine, vais-je avoir une relation sérieuse avec Antoine? Laurine et Antoine. Est-ce qu'elle est là, Laurine? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci de vous abonner. Si vous voulez une consultation en privé avec moi, vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. N'oubliez pas de vous abonner parce que si je tombe sur vous et que vous n'êtes pas abonné, je ne vous réponds pas.
Alors Laurine, écrivez-moi en majuscule. Déjà, je vérifie que vous êtes abonné. Premier point. Et écrivez-moi en majuscule, sinon je ne vois pas. Alors, Laurine et Antoine, est-ce que vous êtes... la question est, est-ce que ça va durer, c'est ça? Est-ce que vous êtes déjà en couple avec lui ou est-ce qu'on se tourne autour? Dans la mesure où on est en live, on précise pour éviter de perdre du temps. J'ai une notion de couple, mais quelque chose de pas... Voilà. Les délais pour une consultation privée, si vous prenez une consultation ce soir, par exemple, c'est un exemple, hein, vous aurez rendez-vous sur la semaine du 19 décembre. Ouais, voilà, on se tourne autour. C'est ce que je chantais. J'ai un truc qui n'est pas... voilà. Laurine et Antoine. Alors, moi, j'ai la notion qui est sortie tout de suite avant que je me concentre sur le choix. Il n'est pas du tout dans le lâcher-prise, lui. Il est assez dans le mental. C'est pas quelqu'un qui va aller à l'écoute de ses émotions, en fait. Même s'il aime être séduit et tout ça, et la phase de séduction et tout le bazar, il est quand même très, très dans le mental. Est-ce que ça vous parle, Laurine? Alors que vous êtes plus dans l'émotionnel, dans l'intuitif, dans tout ça. J'attends juste que Laurine me réponde. Elle est partie, Laurine? Ah oui, tout à fait. Putain, je me disais, j'ai pas la réponse, elle s'est barrée. Oui, vous me confirmez. Donc, dans la mesure où lui, c'est un cérébral, c'est machin, vous avez déjà un décalage dans le relationnel. Parce que c'est quelque chose qui, dans la relation, parce qu'il va y avoir une relation, là j'ai le début de quelque chose avec une association, ça va vous manquer. Alors, une relation, oui, bien sûr, pourquoi pas. Vous allez passer quelque temps ensemble, mais je ne suis pas certaine que vous y trouviez un équilibre à 100% du fait qu'il est assez vraiment dans le factuel. Il est dans la tête, il est dans le... Il y a un manque de... on me dit qu'il y a un manque de... comment on dit? De côté tendresse ou de... ah merde, comment ça s'appelle là ce truc? Oh là là, le boulet. De romantisme, ce truc, de romantisme. Voilà, ce truc. Oui, spontané. Non, je cherchais le romantisme. Ce truc. Oui, voilà, tendresse, tout ça, oui. Donc, c'est quelque chose, Laurine, qui va vous manquer dans la relation parce que vous en avez besoin. Pour une raison toute simple, c'est que vous en avez manqué. Vous êtes quelqu'un de tactile et même dans votre famille, vous avez manqué de ce côté tactile. Est-ce que c'est exact, Laurine? Dory est de retour, oui. Coucou, Wendy. Bienvenue, Johnny Marc. Soyez le bienvenu. Ah oui, il n'est pas du tout romantique. C'est exactement ce que je vous dis. Hein. Il est, mais brut de fonderie. Hein. C'est... Pouh là là. Et ça va... Vous allez... pourquoi on mute? Parce que je suis en tirage et qu'il ne faut pas poser de questions quand je suis en tirage. Donc voilà, Laurine, ça va vous manquer. Parce que vous avez besoin de ça et vous en avez manqué dans votre famille. Vous avez besoin qu'on vous prenne dans les bras. Vous êtes hyper romantique. Vous avez une idée très précise de la relation et tout ça. Et lui, il n'est pas là-dedans. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer de bons moments. Hein, mais cette partie-là va vous manquer. Vraiment. Parce que vous ne l'aurez pas. Juste un truc, Laurine, et je terminerai là-dessus. Tel que vous le voyez, il est. C'est-à-dire qu'il ne va pas évoluer. Hein. Il n'y a pas de truc où vous allez vous réveiller un matin et c'est pompelope. Hein.
Non. Tel que vous le voyez, il est comme ça. Ok? Voilà ma chère Laurine. Donc après, c'est votre libre arbitre. Hein. Mais de toute façon, ça ne vous empêche pas d'essayer. Hein. Vous verrez bien. Mais je vous donne les éléments. Alors. Lauric, je suppose que c'est Lauric votre prénom. Parce que je vois le pseudo Lauric, donc je suppose que le prénom c'est Lauric. Est-ce que je vais être en couple avec Alexandre? Lauric. Est-ce que c'est bien le prénom Lauric ou je dis des bêtises? Ben alors déjà, est-ce que vous êtes là? Déjà. Première question. Et est-ce que c'est bien le prénom? C'est bien le prénom. Et Alexandre. Alors je vérifie vite fait que vous êtes abonné, mais j'imagine que oui. Lauric et Alexandre. Ok. Alors. Ah, coucou le Canada. Comment ça va, Marissa? Je vais très bien. Après une semaine d'arrêt de live pour repos nécessaire, ça va. Alors, Lauric et Alexandre. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous deux? Alors, Lauric, en première intention, tout de suite, quand je me connecte à vous deux, mais je ne sais pas encore pour lequel c'est, j'ai quelqu'un qui a mal au cœur. J'ai quelqu'un qui a traversé une déception, quelque chose, j'ai vraiment mal au cœur. Il y a alors de la tristesse et l'idée même de ce peut-être futur couple donne une bouffée d'oxygène et fait du bien. Est-ce que ça vous parle, Lauric? Bien sûr, vous pouvez poser des questions sur les couples, mais il me faut le prénom des deux personnes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Lauric. C'est vraiment ce qu'on me donne tout de suite. Je pense que c'est vous. Vous avez été très, très malheureux. Il y a eu un sale plan et ça vous a mis par terre. Ouais, c'est vous. C'est vous, en fait. Enfin, en tout cas, on me dit que c'est vous. Et là, du coup, vous êtes intéressé, séduit par Alexandre, mais vous avez tellement peur de vous reprendre de ressouffrir que vous avez envie, mais en même temps, il y a une partie de vous qui freine de 4 fers. Okay. Voilà. Oui, je fais les vies antérieures aussi. Ok. Je pense que vous allez avoir une relation avec lui, avec Alexandre. Qu'est-ce qu'on me dit sur Alexandre? Alors Alexandre, lui, c'est quelqu'un qui est très dans les... Il n'y a pas de conditions, Lorraine. C'est gratuit, juste la politesse et la gentillesse. C'est tout. Et être abonné. Il n'y a que ça. Voilà. Alexandre, c'est quelqu'un qui est dans la... C'est un émotif aussi. C'est quelqu'un qui sait faire partager les émotions qui sont les siennes, sans fausse pudeur, mais avec une vraie sincérité. Vous allez trouver un équilibre avec lui. Hein. On est sur un renouveau, vraiment. J'ai un bel équilibre et j'ai vraiment la bénédiction sur cette relation avec la fusion qui est dessus. Je pense, mon cher Lauric, que vous devriez, si je ne me trompe pas bien sûr, avoir une relation avec lui. Je vais vérifier encore autre chose. Par contre, il faut que vous lâchiez vos peurs, Lauric. Hein. Il faut vraiment que vous lâchiez vos peurs. C'est important. Pourquoi? Parce que sinon, vous venez avec et vous allez avoir en tâche de fond tout le temps le passé. Donc, il faut vraiment lâcher pour redémarrer sur quelque chose de très, très frais, de très nouveau. Et vous voyez, je viens de prendre une carte au hasard et c'est amour partagé et heureux. Donc, pour moi, ça devrait le faire. Voilà, mon cher Lauric.
Je continue. Voici pour Lauric. De rien, Lauric, avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Alors, ensuite. Emmanuel, 38 ans. Les tensions avec mes collègues, surtout Amandine, vont s'assagir. Ah merde. J'ai pas noté, j'ai déjà oublié les prénoms. Attends. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux qui arrivent, déjà soyez bienvenus. Je n'ai pas de mémoire. C'est une catastrophe. Ah, punaise, qui est-ce qui m'a posé la question? Pour les collègues. Il y avait un Amandine dedans. Mais Amandine, je crois que c'est celle qui est pas cool. Emmanuel. C'est Emmanuel? C'était un garçon? Heureusement que vous êtes là, mais... La collègue Amandine et Emmanuel. Ok. Donc, ah, mais j'ai cru que c'était une fille, moi. Ah, c'est une fille. Voilà, Emmanuel. Oh là là, mais qu'est-ce que je ferais sans vous? Vous voyez que mon repos, ça m'a pas donné de la mémoire. Hein. Emmanuel et Amandine. Oh là là, je m'arrange pas. Attends. Alors, les tensions dans le boulot. Non, mais ceux qui ont des consultations avec moi, ils me disent « Ah non, mais c'est vraiment vrai, t'as pas de mémoire, quoi. » Non, non, c'est vrai. On est une équipe au top. Vous m'avez trop manqué. Alors, Emmanuel. Ok, qu'est-ce qu'on a sur Emmanuel au travail? Oh la vache, c'est pas cool, hein, au boulot, hein. C'est pas la peine de m'envoyer des invitations pour monter en live ou je sais pas quoi, je ne prends jamais personne. Emmanuel, c'est vraiment la merde au boulot, hein, si je peux me permettre. Hein. C'est tendax, hein, quand même. Hein. C'est vraiment tendax. Hein. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Je pense que oui. Parce que là, j'ai le renouveau avec la naissance. Donc, je pense qu'il y a des choses... Merci beaucoup, Sabrina, c'est gentil. Alors, Lorraine, ou Laurine, pardon, je sais pas, je fais tout en visio, sauf quand je suis sur les salons, évidemment. Parce que là, je suis en vrai, je suis comme ça, en chair et en os. Mais sinon, tout est en visio, oui. Mais l'avantage de faire la visio, c'est que ça me permet de travailler avec le monde entier. Et c'est pas une image. Hein. J'ai des personnes du Portugal, du Québec, des États-Unis, de Suisse, Belgique, d'Italie, de partout. Donc, c'est top. Moi, ça me régale. Alors, Emmanuel. Est-ce qu'Emmanuel, ça va démarrer avec son... Ça va s'arranger. Il y a beaucoup de jalousie hein, dans votre boulot, Emmanuel. Hein. On a affaire à des chippies, hein, pour rester poli. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Emmanuel? Je vais rester... je suis dans les Bouches-du-Rhône, Noémie. Et hein, on a des chippies première classe, hein, quand même. Hein, un boulot. Ah, merci, Didi, c'est gentil. Ah, on est OK, hein. Ouais, je reste poli, hein, mais sinon je dirais bien autre chose. Hein. Mais bon, voilà. Il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a de la manipulation, il y a de tout ce qu'on veut. C'est vraiment des garces, hein. OK? Voilà, ça y est, je l'ai dit. Ça, c'est fait. Et on voit que ça vous affecte énormément parce que vous allez bosser avec le truc là, la boule au ventre et tout. Est-ce que ça va s'améliorer? Je pense que oui. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va recadrer tout ça. C'est-à-dire qu'elles vont faire, je dis elles au pluriel, parce que je sens qu'il y a plusieurs bitches dans le truc. J'ai le droit, bitch. Il y a plusieurs bitches dans le truc et il y en a une qui va faire le coup de trop. Vous savez, c'est comme les gangsters, ils en veulent toujours plus. Et à un moment donné, il va y avoir le coup de trop. Vous êtes la patronne. Eh ben, vous laissez faire. C'est quoi ce bazar? Tout le monde dehors. Il
faut dégager tout le monde et il faut nous prendre nous. Il faut nous embaucher nous. Voilà. Ok. Je pense que ça va s'arranger, vraiment. Parce que j'ai quand même des bonnes cartes. Vous êtes trop, mais évidemment que vous êtes trop gentille. C'est à vous de vous imposer, Emmanuel. Hein. Mais vous n'êtes pas comme ça que dans votre boulot. Hein. En règle générale, vous êtes habitué à vous faire marcher sur la tête, si je peux me permettre, ma chère Emmanuelle. Donc, à un moment donné, soit vous recadrez un petit peu tout le monde. Ce n'est pas normal, Emmanuel, qu'en tant que chef d'entreprise, vous me demandiez est-ce que les relations avec mes collègues vont s'arranger? Non, vous êtes le boss. C'est vous qui décidez. C'est vous qui donnez les règles du jeu. D'accord? C'est personne d'autre en fait. C'est vous. Mais ça va tourner parce que vous allez, à un moment donné, là j'ai un cycle important touche à sa fin. Vous allez... qui est-ce qui parle comme ça à mes modos là? Clémence, j'espère pour vous que c'est de l'humour. De dire à Marina et à Julia de se calmer. Excusez-moi Emmanuel, je reviens sur vous tout de suite. Alors Clémence, c'est quoi le problème? Julia, tu me sors hein, si ça va pas. Hein. Emmanuel, je reviens sur vous. Il est temps pour vous de tourner la page sur votre façon de faire. D'accord? Ah, d'accord. On a cru que vous étiez sérieuse, Clémence. Vous m'avez fait peur. Parce que vous n'êtes pas heureuse, ma chère Emmanuelle. Vous vous laissez, vous vous sacrifiez pour tout et pour tout le monde. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut redresser la tête. Vous en avez toutes les compétences, toute l'énergie nécessaire pour le faire. Et imposez-vous parce que c'est absolument nécessaire et c'est maintenant qu'il faut le faire. D'accord? C'est maintenant. Et je vais même vous dire que ce qui se passe dans votre entreprise, c'est justement pour vous obliger à vous repositionner dans votre vie en tant que femme. Pour vous obliger à mettre un stop à ce qui doit l'être. Et arrêter de vous faire marcher dessus. Ah mais il faut le faire, Emmanuel. Ce n'est pas normal. Vous êtes, encore une fois, je vous le rappelle, vous êtes le chef d'entreprise. Donc ça ne devrait pas se passer. C'est vous, vous êtes maître à bord. Vous êtes le capitaine du bateau. Si vous, le capitaine du bateau, vous vous laissez déborder, ce n'est pas crédible. Donc forcément, l'équipage perd confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça dure combien de temps un tirage? Voilà Emmanuel, bah, ça dépend. Si c'est en consultation avec moi, bah, le temps que vous avez pris, 15 minutes ou 30 ou 45. Et si c'est ici au live, comme je le décide moi. Voilà, quand j'ai fini, j'ai fini. Quand j'ai pas fini, j'ai pas fini. Alors... Estelle, je reviens vers vous pour la relation avec ma mère. Je reviens vers vous, ça sous-entend qu'on s'est parlé, forcément. Mais alors, connaissant ma mémoire, Estelle, on s'est parlé de quand, quoi, comment? Oui, pour prendre un rendez-vous, bien sûr, tout est sur mon site internet www.dis-moi-medium.com. Vous achetez une consultation, le système sur le site va vous demander de laisser une adresse mail. Ne vous trompez pas, parce que je vais me servir de cette adresse mail pour vous écrire et vous proposer un rendez-vous. Qui est-ce qui m'a posé la question là avec sa maman?
Oh là 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 là, je suis un boulet, c'est pas possible. Ah, attends, il y a 2 mois environ, pour le même sujet, mais c'était flou. Je me rappelle pas du tout. Ça n'étonnera personne, hein. Ça n'étonnera personne que je me souvienne pas. Mon Dieu. Ok. Estelle, elle a cru que 2 mois après, j'allais me souvenir. Je me souviens pas du tout. Mais on était en consultation ou on était en live? Non, on était en live. Consultation quand même, des fois, je me souviens. Ah non, mais Estelle, c'est pas qu'il y a que du monde, c'est que je suis, c'est pas possible. C'était quoi la question? C'est quoi la question? Non, oui, est-ce que ça va s'améliorer avec ma mère, c'est ça? Vous aussi, vous êtes une Dory? Oh mon Dieu! Attends. Oui, est-ce que c'est Estelle? Voilà, Estelle et sa maman, c'est ça. Ah, ça y est. Estelle et sa maman. Est-ce que ça va... C'est ça. Est-ce que ça va s'améliorer avec ma maman? C'est ça? Faut pas que je parte en fou rire, c'est pas possible. C'est quoi le prénom de la maman? Estelle. Fabienne. Ah, ok. Fabienne. Estelle et Fabienne. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Estelle et Fabienne. Vous vous faites la gueule, vous parlez plus ou on en est où? Attends. Ah, Marjorie, elle se souvient. Marjorie, exceptionnelle. Marjorie, elle se rappelle. Alors, attends. Estelle et Fabienne. Alors, attends. Estelle, est-ce que vous parlez avec votre mère ou vous faites la gueule complet? Vous en êtes où? Ah, coucou la petite cœur. Grande mémoire, majorité. J'ai pas compris la phrase. Grande mémoire, majorité. Il manque des mots là, non? Ah, on se parle plus, ok. Grande mémoire, majorité. Je vais oublier la phrase, parce que je la comprends pas. Mon cerveau, il veut pas. Ok. Ok, Estelle est pas bien. Allez. Ah, grande mémoire, Marjorie. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir Happy, bonsoir. Oh mon Dieu. Allez, Sylvie, Estelle et Fabienne. Allez, hop. C'est parti. Ok, alors, déjà, je ne sais pas, en tout cas, à une semaine sans live, hein, c'est chaud, hein. Ah, punaise. Oh là là, faut pas que je m'arrête aussi longtemps, parce que j'adore Nonote et ses cocottes, j'adore le pseudo. Bienvenue Nonote et ses cocottes. Merci Nelly. Merci Aline. Alors, Estelle et Fabienne. Non mais, faut que je sois sérieuse quand même. Ok, Estelle et Fabienne. Alors, ma chère Fabienne, la première carte que... Non. Ma chère Estelle,
Je dis ma chère Fabienne parce que je suis connectée avec votre maman. La première carte que je tire, c'est la dualité. Pourquoi? Parce que votre maman est à la fois certaine d'avoir raison, d'être droite dans ses bottes, et en même temps, elle souffre vraiment de la situation et elle aimerait revenir à la racine, revenir à la famille. Sauf qu'elle est quand même assez testard, votre mère. Alors, dans le sud, on dit testard. Ah non, j'ai pas de conjoint, moi. J'ai dégagé les... Non, je suis toute seule. C'est bon. Non, ça va, ça va. Au revoir. Ah, c'est bon, ça. Non, non. Non, 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 non. Mais c'est bien, hein, les conjoints. C'est ça. Vous me confirmez. C'est exactement ça. Elle est vraiment dans une dualité dont elle ne sait pas comment sortir. Mais elle est têtue, fière et il y a vraiment une partie d'elle qui a envie de choper son téléphone et de vous appeler. Et il y a l'autre partie qui fait « Ah non, 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 c'est à elle de revenir. » Le truc, on se tourne en rond, le poisson qui se mord la queue. Le poisson n'ayant pas de queue, c'est le chat qui se mord la queue. Ouais. Donc du coup, je vois pas de retour tout de suite, Estelle. Je suis désolée. À cause de ça. Elle est pas facile, hein, votre mère. Hein. Mais ça, vous avez eu souvent des coups de gueule, hein, avec elle. Le poisson qui se mord la queue, oui. Vous avez eu souvent des coups de gueule avec elle, hein, quand même. On est OK ou pas là-dessus, Estelle? Mais elle porte un masque à votre mère. Oui, souvent. Elle est vraiment pas facile. Et elle n'est pas facile avec tout le monde. Hein. En particulier avec vous, certes, mais avec tout le monde. Je pense qu'elle a eu maille à partir avec beaucoup de personnes, en fait. Parce qu'elle a un caractère, elle est vraiment pas souple. Hein. Voilà, avec les 3 enfants aussi. C'est exactement ce que je disais. J'ai bien peur que vous restiez comme ça un bon moment. Un bon moment. Ben, disons qu'elle a peur de tout, votre mère, parce qu'elle a eu elle-même une enfance un peu compliquée. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, moi, on me le dit. L'enfance, elle n'a pas été souple pour votre mère, d'accord? On me dit qu'elle a dû se débrouiller seule souvent. Est-ce que c'est exact? Oui, vous me le confirmez, c'est ça? Ok. Elle a eu une enfance un peu chaotique, votre mère. Elle a dû se démerder, elle a dû faire un peu jongler, elle a été souvent seule, elle a dû faire face à une certaine adversité. Donc, je vais utiliser une expression qui n'est pas bonne, mais elle agit, j'allais dire, comme sans réfléchir, quoi, brûle pour point, comme ça, presque. Comme on le ferait... pour faire une consultation privée, c'est sur mon site www.dimoismedium.com. Malheureusement, là, en tout cas sur 2022, j'ai pas de retour, pas du tout. Elle est mutée dans son silence. Vous voyez, j'ai le silence et j'ai la faim. Et elle en souffre. Le pire, c'est qu'elle en souffre, hein, Estelle. Est-ce qu'il y a un retour sur 2023? On me dit que non. 2024, s'il vous plaît. On me dit que 2024, fin 2023, début 2024, il est possible qu'il y ait un retour, mais qui se ferait pour pas qu'elle perde la face, sous un prétexte fallacieux à la con, d'un enfant ou de je sais pas quoi, ou machin, mais pas quelque chose de frontal, pas « Allô ma fille, tu me manques ». Jamais de la vie. Non, non, non. Mais il y aura un retour. Il y aura un retour. Votre maman a des problèmes de santé importants. Eh bien, ce sera peut-être ça, alors. Alors, je ne vais pas aller sur la santé, Estelle. Hein. Je ne fais pas la santé. En tout cas, pas en live. Et puis, même en règle générale, je ne fais pas la santé.
Ça devrait se passer tranquillement en 2023. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est un projet pour que vous avez l'enfant, c'est ça. C'est pour ça qu'on me parle d'un enfant. Parce que ce sera la raison, l'enfant. Voilà. Eh ben, merci de me le confirmer, Estelle. Merci beaucoup. Comme ça, elle perd pas la face. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fait de façon indirecte. Mais soyez certaine, Estelle. Je sais que vous êtes malheureuse, vous aussi. Mais soyez certaine qu'elle est malheureuse, elle. Et que, contrairement à ce que vous pensez, votre mère vous aime mal. Mais elle vous aime en fonction de ce qu'elle a su apprendre toute seule. Elle lui fera rien de mal, Estelle. Elle lui fera rien de mal. Il est protégé, l'enfant. Il se passera rien. Ne le vivez pas comme ça. Ok, Estelle? Allez, je continue. 22h28. J'avais dit 1 heure, donc de rien, Estelle. Normalement, si je tiens ce que j'ai dit, je m'arrête là. Mais j'ai l'impression qu'on est encore très beaucoup. Tellement français, on est très beaucoup. On est très beaucoup. On continue encore un peu, j'imagine. Je vais juste dire à mon fils de se coucher parce que demain, il se lève à 6h30 pour le lycée. Bougez pas, hein. Papotez entre vous, faites-vous un café, j'arrive. Bibou? Allez. Je comprends pas cette question. Sacha, Hugo va-t-il revenir dans ma vie? Je pense pas, Sacha. Leslie, quand vais-je déménager? On est sur le 2e trimestre 2023. Hein. Lorraine, 24 ans. Vais-je rencontrer quelqu'un dans les prochains mois? On est vraiment sur le printemps 2023, Lorraine, parce qu'il y a des... faut reprendre un petit peu confiance en vous avant. Et avoir confiance dans l'autre, parce que vous avez envie d'une relation, mais pas à 100%. Vous avez tellement peur que vous n'êtes pas naturel. Il y a un masque dans votre positionnement. Donc, il faut retourner à une vraie attitude. Esther, je reviens aussi pour ma réconciliation avec mon ami. Vous voulez me faire travailler ma mémoire ce soir? Vous n'êtes pas sympa, les gars. L'ami, il s'appelle comment, l'ami, Esther? Ah, merci Noémie. Merci à Marina, c'est gentil. Aston quoi? J'ai du mal à... Si vous me mettez des bouts de questions, vu le nombre de personnes qu'il y a sur le live, je peux pas en fait. Hein. Florian, est-ce que je vais réussir à devenir steward? Ok. Est-ce qu'il est là, Florian? On répond un peu, parce que c'est vrai que je prends beaucoup plus de femmes, il faut que je réponde un peu à tout le monde. Florian, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît?
Je vous reprends après, Esther. Il est là, Florian. Écrivez-moi en majuscule parce que sinon, je ne vois pas. Florian, est-ce que Florian va réussir à être steward? Alors, Florian, on me dit déjà le premier truc qu'on me donne, c'est que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Je le précise parce que des fois, on fait des études par défaut ou parce que les parents veulent ou parce que... Julien, j'essaye. Mais vous avez... C'est un truc vraiment qui vous fait envie. C'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, ce truc. Exactement. Merci beaucoup, Florian, de me le confirmer. C'est vraiment quelque chose, ça vous fait vibrer, le truc. Hein. Est-ce que vous allez y arriver? Je pense que oui, parce que j'ai coupé juste le jeu comme ça. J'ai l'éternité, j'ai la réussite et j'ai la bénédiction. On est plutôt pas mal. J'ai quand même l'impression qu'on est plutôt pas mal. Ah, Gwen, elle est arrivée. Coucou, ma Gwen. Cool. Alors, normalement, l'équipe du Modo est en place. Non, il nous manque Matt, mais Matt, il avait du taf ce soir. Ouais, il a un très beau tirage. Et Florian. Et j'ai la bénédiction encore que je viens de tirer. Donc, par contre, attention, parce que ça va vous demander énormément d'investissement. Et tout le monde, alors étrangement, il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord ou peut-être qui vous disent « Oh là là », enfin, il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire de toute façon. Alors, j'utilise pas de cartes en vrai pour tirer, Lucie, parce que c'est de la médiumnité directe. Je prends juste quelques cartes de temps en temps pour vous les montrer. Mais j'ai mes messages tout de suite et je ne fais que prendre des cartes après mes messages. Je suis médium depuis ma naissance et j'ai pas besoin de cartes. C'est pour vous les cartes. Par contre, ça vous demande vraiment beaucoup d'investissement, hein, Florian. Donc, il va falloir beaucoup travailler. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein. D'accord? Vous n'avez pas le droit à l'erreur. On ne peut pas y aller en version chapeau de paille et tongs. Hein. Il faut bosser. Hein. Ok? Mais oui, vous allez y arriver. Mais il faut taffer. Il faut taffer. Sur le chat, je veux dire... Oh, putain, il ne faut pas que je chope des bouts de questions comme ça, moi. Voilà, Florian, pour vous. En tout cas, je vous félicite par avance, hein, parce que je sais que vous allez y arriver. Mais attention, Florian, vous devez bosser. Si vous vous relâchez, vous n'avez pas le droit à l'erreur, par contre. Donc oui, ça marche, mais à condition de bosser comme un âne. Hein, ok? Sinon, non, en fait. Manon pour une vie antérieure. Est-ce qu'elle est là, Manon? Elle est là. Et après, maintenant, je ferai Esther. Il n'y a pas d'ordre, hein, les gars. Arrêtez avec c'est à moi, c'est à personne. C'est quand je décide moi. D'accord? Donc, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Esther et Aston après. Mais encore une fois, il n'y a pas d'ordre. Hein? Donc, on se détend. Alors, Manon, une vie antérieure. Déjà, on va aller voir quelle est la problématique, Manon, dans votre vie ici, dans cette incarnation. Avant d'aller sur la vie antérieure, on va déjà voir ce qui se passe ici.
Est-ce que vous avez peur du vide, Manon? C'est gentil, Nessa. Parce que j'avais un trou. Alors, c'est peut-être les fonds marins. Mais moi, j'ai eu la peur d'un trou. Donc, j'ai interprété ça par le fond du vide. Le fond du vide. Oh là là, la peur du vide. Mais on est OK. Parce que j'avais la peur et le trou. Donc, je prends les fonds marins. On est là-dessus. Très bien. La peur d'étouffer, le noir. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Marion? Vous avez l'impression d'être... L'apnée vous fait peur. Merci beaucoup, Beba, c'est très gentil. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. OK. Donc, Manon, il y a quelque chose ici dans cette incarnation qui vous bloque par votre angoisse. Alors, les fonds marins, on n'y va pas toutes les 4 secondes, évidemment. Mais néanmoins, la peur des fonds marins, c'est quoi? C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur du quand je vois pas où je vais, j'y vais pas. Donc comment ça se reproduit, comment ça se traduit au quotidien? C'est que si vous avez un projet, ou une soirée, ou je dis n'importe quoi, hein, ou un projet professionnel, ou un projet scolaire, machin, quand vous n'avez pas la vision globale de là où vous devez aller, vous stoppez tout, vous freinez des cas de fer et vous angoissez. Il y a potentiellement même une crise d'angoisse qui va se mettre en place. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Manon? C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Très bien. Donc, le problème pour vous, oh bon, il y en a d'autres, mais ici, le problème pour vous dans cette incarnation, c'est ça. C'est le fait de ne pas pouvoir voir autour de vous ce qui se passe, de ne pas pouvoir anticiper, vous tétanise et ça vous empêche de réaliser vos projets. On est OK? Donc, je vais demander à mes guides de m'amener dans la vie antérieure au moment où ceci s'est créé pour vous. Et ce que je vais vous dire, évidemment, on ne va pas pouvoir le vérifier, on s'en doute, mais ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Et ça doit avoir une résonance avec la problématique qui est ici pour vous. On est OK, Manon? Ça marche? Vous avez compris comment ça fonctionne? Alors j'y vais, OK? Vous avez même un déséquilibre, hein, Manon. Parce que dès que là, je suis connectée à vous depuis tout à l'heure, il y a un vrai manque d'ancrage chez vous. Hein. Le mouvement que je fais là, merci ma Juju, le mouvement que je fais là, c'est pas juste pour me repositionner sur ma chaise. C'est votre mouvement à vous. Vous manquez d'équilibre. C'est le vide, c'est l'absence, c'est le trou. Hein. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Voilà, je suis souvent dans mes pensées, tout à fait. Et vous partez en sucette. Hein. Allez, je vais en balade, je reviens. À tout de suite. Ok, pour Manon, s'il vous plaît. Ok. Alors Manon,
On est à l'époque de l'Égypte ancienne. On est au bord du Nil. Oh. Vous étiez... vous avez accouché. Mais d'un enfant illégitime. Et vous n'avez pas pu le garder parce que sinon vous auriez été exécuté, lapidé. Et vous avez dû noyer le bébé. Vous en êtes morte après, tellement ça vous a... Ça vous a anéanti. Et le fait de devoir faire ça a créé chez vous ce traumatisme des fonds, de l'eau, de la noirceur. Parce que à travers votre geste, vous avez vu les yeux du bébé dans l'eau. Et votre peur à vous, ce sont ses yeux à lui qui vous voient au-dessus. Et je sais que c'est ça, parce que mon corps me le dit tout de suite. Après ça, vous n'avez plus été la même du tout. Vous étiez une femme, pas d'esclave, mais l'homme devait travailler sur les chantiers des pyramides et tout ça. Et quelqu'un vous a vu faire. Et il vous a dénoncé. Vous aviez... alors je ne sais pas comment vous êtes, hein, parce que je ne vois pas vos photos, je ne vois rien du tout. Vous étiez brune, mais très très brune. Mais vraiment brune noire, quoi. Les cheveux, mais waouh, impressionnant. Très long, avec des nattes, des tresses, comment on dit? Ouais, des tresses. Et vous avez été arrêté. Et les femmes du... ah ben voilà. Et les femmes du village ont décidé que vous deviez mourir de la même façon que ce que vous aviez fait. Et on vous a attaché. Et on vous a noyé. Ce que vous avez ramené ici dans cette incarnation, c'est la perte de contrôle. C'est la peur du vide. C'est je ne maîtrise pas les choses. Et il y a ce sentiment de culpabilité. Mais quand on vous l'a fait, vous l'avez accepté parce que c'était normal à vos yeux. Et ici, dans cette incarnation,
alors, je suis désolée parce que c'est très intime, mais vous vivez vos règles de façon particulière. Quand vous avez vos règles, il y a comme un soulagement chez vous. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Manon? Tout à fait. Et votre soulagement à accueillir vos règles ici, dans cette incarnation, c'est une réminiscence d'avant où vous vous dites « Ouf, je ne suis pas enceinte ». Ouais, c'est ça. Ne vous jugez pas mal, parce que je sais que ça va vous torturer ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une autre époque, ce sont d'autres mœurs. Et il n'y avait pas le choix pour vous. Alors, comment vous allez pouvoir vous aider dans cette incarnation, Manon, avec ça? Il va vous falloir travailler sur le renoncement et de couper avec cette partie-là. Et ne pas juger, effectivement. De vous dire que ça vous a appartenu. Mais que vous êtes maître désormais de votre vie et qu'il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Ok, Manon? Non, pas du tout, Mounia. On peut s'incarner avec d'autres... on n'est pas forcément une femme, ou ça dépend. Là, il se trouve que Manon, c'est une femme, mais très souvent, je fais des vies antérieures et vous changez de sexe. Ou... De rien, Manon. Est-ce que ça vous a parlé, Manon? Merci beaucoup, Marie. Et vous avez parfaitement raison. Vous acceptez le passé sans le juger, parce qu'il fait partie de vous. Il faut juste... dire que ce souvenir, dans cette incarnation, vous n'en avez plus besoin. D'accord? Ah, si ça a résonné, je suis très contente. Oui, Canou, dites-moi, c'est quoi votre question? Il y a Cano qui voulait poser une question, mais je n'ai pas vu la question. Merci beaucoup, Barca. Merci. La vie antérieure, je vais la rajouter sur mon site internet en prestation. Je ne l'ai pas encore mise, mais je vais la rajouter. Donc, vous pourrez, quand vous prenez une consultation, si vous voulez une vie antérieure, je pourrai vous le faire. Alors, je n'ai pas vu la question de Cano qui voulait me poser une question, mais dès que quelqu'un la voit, vous me le dites. Je retourne sur Esther. C'était quoi la question par contre? J'ai Esther Aston, mais je ne me rappelle plus de la question. Anaïs, les délais. Alors, quand vous prenez une consultation sur mon site, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous. Vous prenez la consultation. Le système va vous demander, avant de mettre la carte bleue, de mettre une adresse mail. Surtout, ne vous trompez pas d'adresse mail parce que c'est celle que j'utilise pour vous contacter après. D'accord? Donc, ne vous trompez pas. Si vous vous trompez, je ne peux pas vous écrire. Dès que vous avez acheté la consultation, je reçois une notification. Je vous fais un mail après en vous proposant des dates de rendez-vous. C'est moi qui propose les rendez-vous. Et le jour J, je vous appelle en visio. Voilà, tout simplement. En fait, si... on a une vie pourrie dans cette vie, c'est qu'on l'a déjà eue. Non, pas forcément, vie ta vie. C'est pas aussi simple que ça. Pas forcément. Pourquoi? Il y a plusieurs tarifs, il faut aller voir sur le site. Parce que souvent on dit « Ah, mais elle a eu cette vie-là. » Enfin, il ou elle vit ça parce que dans une vie antérieure, ça a été un fils de 1, voilà. Donc, il paye dans cette vie. Oui, mais pas que. Parce que l'âme peut décider, lorsqu'elle remonte, l'âme peut décider
que si elle vit telle expérience, ça va la faire grandir beaucoup plus. Et même si elle ne s'est pas mal comportée avant, si elle considère qu'en vivant telle ou telle expérience, ça va la faire évoluer beaucoup plus, et peut-être l'éviter de redescendre après, elle peut choisir d'expérimenter ça. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Alors, vous aviez dit une réconciliation et c'est fait. Ok, donc je ne me suis pas trompée, on est content. Et je voudrais savoir si on va se mettre ensemble. Ok. Esther. Esther et Aston. Je crois pas, Esther. J'ai pas encore mis la consultation vie antérieure sur mon site, mais je vais le faire. Mais je l'ai pas encore fait. Il faut que je m'en occupe. Je vais le faire cette semaine. Ma chère Esther, j'ai pas de. Quand je demande si Esther et Aston vont avoir une relation ensemble, j'ai un non. Merci beaucoup, Véronique, c'est très gentil. Non, j'ai un non sur la relation. Je crois pas. Vous avez très envie d'y aller, mais non. Je crois pas. Ah, Nathalie, pourquoi vous dites ça? Je me sens pas à ma place nulle part. Faut pas parler comme ça, Nathalie. Faut essayer de rester, de voir les choses positives où il y en a. Alors, je suis pas dans le positivisme à 100%, hein, mais merci beaucoup. Esther et Aston. Je crois pas, Esther. Toutes les cartes que je tire là, c'est la cata. J'ai pas de relation. Par contre, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive pour vous, Esther. Hein. Oui, je vais bien. Coucou Lima. Oui, ça va. Est-ce que Esther et Aston vont se mettre en couple, s'il vous plaît? Est-ce que Esther et Aston vont se mettre en couple, s'il vous plaît? Coucou Medium. Est-ce que Esther et Aston vont se mettre en couple, s'il vous plaît? J'ai un peut-être. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Moi aussi. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. J'avais dit que je faisais 1 heure, ça fait déjà 1h30 que je suis là. Donc il va falloir qu'on arrête. Parce qu'on avait dit qu'on faisait pas tard ce soir. Du coup, est-ce qu'on repart sur tous les soirs? Ou est-ce qu'on fait un soir sur 2? Ah, encore un peu, on me dit, c'est gentil. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui voulait une vie antérieure. Je vais pas prendre... Alors, Florian, je vous ai vu, mais je vous ai répondu déjà ce soir. Donc, je vous prendrai demain. Parce que je peux pas vous répondre à 2 questions le même soir. Il faut que je prenne tout le monde, sinon c'est pas sympa pour les autres. Qui est-ce qui voulait une vie antérieure aussi? Ah, un message des guides. Qui est-ce qui m'a dit un message des guides? Maëva. Maëva pour un message des guides. Maëva Brisson. Ok.
Alors Maëva, quand je me connecte à vous, les premiers trucs qui viennent, ce sont des pleurs et de la colère. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, totalement. C'est tout de suite ce qu'on me donne. C'est ça. Vous êtes dans une sorte de tourment là en ce moment qui est vraiment très compliqué pour vous, Maëva. Alors, le message des guides est le suivant, Maëva. Je sais que la situation est compliquée. Néanmoins, il faut changer l'angle de vision. Il y a une solution, mais vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes comme ça. Et même quand vous faites ça, vous restez les mains comme ça. D'accord ? Il faut absolument que vous arriviez à prendre du recul. Observez la situation avec beaucoup plus de hauteur que ce que vous ne faites. Et voir les choses autrement. Très bien répondu, Titi. Ah non, j'adore. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Et Manon, vous voyez ce que je viens de vous dire? Vous êtes dans le truc. Je viens de tirer la carte des guides. Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Orientez votre regard ailleurs. Et il y a mieux qui vous attend. Vous me demandez si c'est sentimental. Vous le savez. Ça, c'est vous qui le savez. Vous demandez un message des guides. Je vous dis, le message des guides est regardez autrement les choses. C'est pas que sentimental. C'est que vous avez tendance, quand vous avez un souci, à rester en boucle sur quelque chose. Ça me fait penser à quelqu'un que je ne citerai pas, mais que j'aime de tout mon cœur. Et vous restez en boucle sur quelque chose et vous n'en sortez pas. Et votre boucle, peu importe le sujet, vous obscurcit le cerveau. Donc vous vous rendez malheureuse et ça n'avance pas. Donc prenez de la hauteur. Ah bah il n'y a pas que moi, hein. Ma Gwen. Et Gwen, celle-là elle est pour toi. Prenez une décision, faites un choix. Je viens de la tirer. Juste après ce que je viens de dire. Donc, il est double ce message. Il est pour Manon et pour toi. Et ne perdez pas votre temps. Ni l'une ni l'autre. Je suis désolée de faire ce truc à deux. Mais parce que... Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup. Et on en remet une couche, c'est ça. Ah bah non, ça c'est sûr. Ok. Non, je vais pas faire de contact défunt ce soir. J'en ferai demain, mais pas ce soir. Non, on fera demain. Merci beaucoup Malika. Magali, Magali, 27 ans pour une vie antérieure. Et je terminerai avec Magali. Est-ce qu'elle est là, Magali? Alors, Jessie, est-ce que je vais réussir à travailler en maternité d'ici l'année prochaine? Oui, Jessie. Ne vous découragez pas parce que vous allez y arriver, Jessie. Magali, je vous réponds, mais avant, je fais 2-3 questions rapidement comme ça. Pour que tout le monde ait le plus rapidement... Justine, 29 ans, congé parental car mal au travail. Vais-je avoir une nouvelle opportunité? Pas tout de suite, Justine, parce que justement, émotionnellement, vous n'êtes pas prête. D'accord?
Donc il faut attendre un petit peu, mais il y aura une opportunité qui viendra à vous sur mars-avril 2023. C'est le temps nécessaire pour vous remettre. Ok Justine? Alors Magali, une vie antérieure. Donc déjà Magali, bon, vous étiez là tout à l'heure j'imagine. Donc on va déjà voir quelle est la problématique ici dans cette incarnation et après on ira voir ce qui se passe dans le passé. Ok Magali? Elle est là Magali? Ouais c'est pareil. Je crois pas qu'elle est là je crois. Il y a une petite fée sur son pseudo. Elle est là. Ok. Alors, quel est le problème pour Magali dans cette incarnation? Il me faut de l'eau. Il faut que je fasse circuler tout ça. Alors, Magali. Alors, je fais cette tête parce que c'est la première fois qu'on me fait cette image. À demain, Alban. La première image qu'on me montre, après on va aller sur le reste, hein, évidemment. On me montre quelqu'un qui vous... comme si on vous faisait chier là, on vous tire les cheveux, on vous emmerde. Il y a de la... Il y a des gens qui vous emmerdent. Et j'ai une boule au ventre. Une angoisse en public. Être mal à l'aise en public. Du mal à vous positionner. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Magali? Et c'est bloquant pour vous, pour votre évolution, parce que dès qu'il y a, vous me le confirmez, dès qu'il y a du monde, du public, ou trop de personnes, vous êtes en PLS, quoi. Et ça vous empêche de postuler à certains trucs. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais c'est vraiment quelque chose qui... on est en apnée. On est toujours... Coucou Fadila! Est-ce qu'on est toujours OK là-dessus, Magali? C'est important parce qu'il faut que vous me confirmiez que ce que je vous dis... Voilà. Parce qu'après, moi, je vais balader. Hein. Donc, si je balade sur le mauvais truc, ça ne sert à rien. OK. Vous refusez plein de choses dès lors qu'il y a du monde. Et vous vous adaptez vos choix en fonction de comment ça va se passer. S'il y a du monde, pas de monde et tout. Et c'est une vraie angoisse, c'est-à-dire que ça part en sucette. Hein. Vous êtes... Ouais, c'est vraiment... c'est très difficile pour vous. Oh, les deux, Nana, les deux. On revient avec ce qu'on n'a pas traité. Je vous expliquerai après. Ok. On part là-dessus, Magali? Ok. Mais ça vous vient de petit, hein, ce truc. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'il y a. Est-ce que vous avez, avant que je parte, parce que j'allais partir, mais tout de suite on m'a rattrapé en vol, est-ce qu'il y a chez vous une notion de quand vous êtes en étouffement, en panique, est-ce qu'il y a des vomissements? Est-ce qu'il y a des fois des trucs comme si vous aviez l'impression d'étouffer et que vous alliez vomir? Est-ce qu'on a ça dans votre peur du monde?
Le but, Mallory, c'est de régler, d'aider des difficultés dans cette incarnation. Est-ce qu'on est là-dessus, Magali? La peur de vomir, la peur de tout ça, est-ce qu'on est là-dessus? C'est ça, vous me le confirmez. Vous voyez, j'allais partir en voyage et tout de suite, on m'a dit, attention, vérifie le vomissement. Très bien. Ok. Allez, on y va. Pour Magali, s'il vous plaît, merci. Alors, Magali. Là où on m'amène, pour expliquer ça, vous êtes un homme. On est à l'époque gallo-romaine, à peu près. Vous savez, à l'époque où il y avait les cirques romains et tout le bordel. Vous étiez un notable, enfin quelqu'un d'assez aisé dans la société, dans cette société. Et vous étiez assez abject, comme les gens de l'époque savaient le faire. Il y avait les esclaves, il y avait tout ça, il y avait les servants. Et vous étiez un notable. Alors, vous n'étiez pas au haut de la pile, mais néanmoins, vous étiez un notable. Enfin, quelqu'un d'assez aisé. Sauf qu'à un moment donné, vous êtes tombé en disgrâce. Et le moment où on me ramène dans cette vie-là, la personne au-dessus de vous, enfin, dans la vie politique du Sénat ou je ne sais quoi, vous a condamné et vous avez été traîné, mis en pieds nus avec une sorte de robe de bure, enfin un truc comme ça, enchaîné. Et on vous a traîné de force à travers une foule hurlante dans les rues de Rome. Et les gens s'agglutinent sur vous. C'est impressionnant ce qu'on me montre. Il y a une espèce de marée humaine sur vous, un truc de dingue. Et vous étouffez littéralement parce que vous êtes piétiné. À un moment donné, vous tombez, on vous marche dessus. Les gardes vous tirent avec les chaînes, là, tout ça. Et vous êtes au sol avec les odeurs de tout, les odeurs d'urine, les odeurs de pied, les odeurs de tout.
et vous vomissez et on vous remet le vomi dans votre gorge. Et ils vont vous amener sur un truc d'exécution, mais c'est pas ça qui est important. C'est ce passage-là qui est important. Parce qu'on vous piétine, on vous écrase et vous étouffez. Et c'est pour ça que vous avez peur. Vous êtes devenu la peur de la foule, l'étouffement, la peur de vomir, la peur de tout ça. Ça vous vient de là, Magali. Oh Menzo, la souffrance avant le monde actuel n'a rien à envier. Hein. Le monde actuel est bien pire. Voilà Magali, pourquoi vous avez peur de vomir? Pourquoi vous avez peur de la foule? Est-ce que ça vous parle Magali? Oui Magali, mais là on n'a pas été travaillé là-dessus. D'accord? Là on a été travaillé là-dessus Magali. Mais l'abandon en fait partie. Je vous en prie Magali, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous pouvez faire la paix avec cette partie de votre âme. En disant que vous acceptez, que vous comprenez et que vous vous en libérez. Voilà, j'avais dit 1 heure, j'ai largement dépassé. Alors, je ne sais pas si je refais... Je vous en prie. Lily, on peut me répondre s'il vous plaît? Oui, enfin comme les 300 autres personnes qui aimeraient que je leur réponde. Tout simplement, il n'y a pas de passe-droit ici. Je ne prends personne en priorité. Je ne veux pas de cadeau, je veux rien du tout. Je prends en fonction de mes ressentis et en fonction de ce que je peux faire. On est plus de, je ne sais pas combien. Attendez, il faut que je mette les lunettes. On est 329. J'ai une tête et voilà, donc je fais comme je peux. Et si vous êtes pressé, vous avez mon site internet pour prendre une consultation en privé. Ah, c'est pour savoir comment ça se passe, tout simple. La politesse, la gentillesse, posez une question avec votre prénom, votre âge et une question très précise. Voilà. Ou un contact défunt ou une vie antérieure ou de la communication animale. Mais toujours est-il que là, j'arrête pour ce soir. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Alors, est-ce qu'on se... Ouais, moi je suis KO, on va couper aussi. Est-ce qu'on se le fait... Est-ce qu'on repart tous les soirs ou un soir sur 2? Je ne sais pas. Vous verrez si je suis là demain soir. Ok. Et puis, on fera des... c'est pourquoi j'ai pas compris. J'ai pas compris. On fera des vies... j'ai pas fait de contact défunt ce soir. On en fera demain. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Peut-être à demain soir, sinon mercredi. Soit on fait demain, soit on fait un soir sur 2. On va y aller cool. En tout cas, j'étais contente de vous revoir. Vous m'avez manqué. Ah oui, il faut que je fasse Instagram aussi. Exact. Oh punaise, il faut que je fasse Instagram aussi. Voilà, il faut que je m'organise. Je vous fais des gros bisous. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Allez voir votre guidance pour décembre avec votre signe astrologique. J'ai mis 112 ans pour les poster. Alors, s'il vous plaît, allez les voir. Je vous fais des gros bisous et soit à demain, soit mercredi. Bonne soirée. Dormez bien.